Recevez mes salutations dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom est Grâce Sodaré. Nous sommes dans notre émission Minonzon. Que Dieu vous bénisse abondamment. Minonzon, ça vient de veiller, ça veut dire veiller. Alléluia. La langue parlée au Togolais. Que Dieu vous bénisse abondamment. Frères et sœurs en Christ, notre thème d'aujourd'hui, de courir et de gagner le trophée. Alléluia. Tu dois courir comme les baskets ou bien les joueurs qui courent pour qui jouent le ballon parce qu'ils veulent gagner quelque chose. Toi aussi, il faut le faire pour gagner le trophée. Alléluia. Il faut gagner le trophée. Mais ce n'est pas le trophée charnel, le trophée spirituel qui vient directement de l'Éternel. Alléluia. Si tu ne cours pas, si tu n'accélérais pas ta course, tu ne peux pas gagner le trophée qui vient directement de l'Éternel. Comment tu vas faire ta course? Alléluia. Comment tu vas faire ta course? Comment tu vas courir pour gagner ce trophée qui vient directement de l'Éternel? C'est avec des prières, des jeûnes. Et ce n'est pas tout. D'être dans la sanctification, de pratiquer la sanctification, de pratiquer la justice, d'accepter la volonté de Dieu, abandonner les lamentations. Il ne faut pas rester que tu es un enfant de Dieu, mais on va te mesurer, tu ne vaux rien. Il faut accélérer dans ta course pour gagner le trophée. Avant de gagner le trophée dans Jésus-Christ, c'est avec des prières. Il faut t'accrocher, il faut te sacrifier toi-même avant de gagner ce trophée. Je vais te donner un exemple. Jésus-Christ lui-même, il a fait quoi? Il a jeûné, il a prié, il prie chaque jour, à chaque heure, il priait en tant que Dieu. Ce n'est pas que Dieu lui-même ne peut pas venir pour nous délivrer, pour faire ce qu'il est venu pour nous montrer l'exemple. C'est comme ça, nous aussi, celui qui va lui accompagner, celui qui va le suivre doit aussi faire comme lui aussi il a fait. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ là, c'est le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qu'on appelle l'Éternel, c'est lui qu'on appelle le Tout-Puissant, c'est lui qu'on appelle Emmanuel, c'est lui qu'on appelle Prince de la paix, c'est lui qu'on appelle l'étoile brillante du matin, c'est lui qu'on appelle l'Alpha et l'Oméga. Mais il a fait quoi? Il a jeté et il a prié. Il s'est humilié, il a donné. On l'a frappé, fait n'importe quoi avec lui. Parce qu'il est en train de nous montrer, c'est comme ça on va marcher avant de gagner notre trophée. Il a fait, il a gagné. Et son nez est au-dessus de tout nom. Sous la terre, même dans le ciel, sur cette terre, sous la terre. C'est lui, tout genou fléchira, toute langue confessera qu'il est le roi des rois. C'est lui qu'on appelle la parole. C'est lui qu'on appelle la lumière, c'est lui qu'on appelle la vie, c'est lui qu'on appelle le chemin, c'est lui qu'on appelle la vérité. Donc tu dois faire ta course pour gagner le trophée. Si tu n'as pas bien couru là, il y a les blocages. Si tu regardes les gens qui sont à côté de toi, qui sont en train de regarder le spectacle, et toi tu es en train de les regarder au lieu de courir là. Frère, tu ne peux pas gagner tes trophées. Cours, accélère ta course pour gagner le trophée qui vient directement d'en haut. Alléluia. On va lire les Écritures dans 1 Corinthiens 9, verset 24 à 27. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime, vous tous. Je sais que vous êtes veillés et vous êtes en train de prier. Et je sais que Dieu lui aussi, il va vous aider. Et il va vous fortifier et de soutenir encore. Amen.
La parole de l'Éternel. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul rapporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce. Ils s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne. Alléluia. Corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air, mais je le traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, ici là, je vais vous expliquer, je vais te donner cet encouragement pour que tu puisses savoir qu'en tant qu'un enfant de Dieu là, tu ne dois pas dormir. Tu ne dois pas dormir et regarder derrière, dehors, tu regardes derrière, à côté. Non, il faut que ta tête doit être tout droit. Regarde le chemin là où tu as pris. Qui est le chemin? C'est Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois le regarder directement. Ce qui est en train de parler ici, c'est Paul qui est en train de parler. Que quoi? Tout le monde est en train de courir dans le stade. Mais tout le monde veut gagner le prix. Mais c'est un seul qui a pu gagner ce prix-là. Ils ont fait ça charnellement pour gagner le trophée charnellement. Mais nous, les enfants de Dieu, là, on doit le faire pour gagner le trophée spirituel. Le coupe spirituel ou bien couronne spirituelle. Et non pas ce qui va gâter, ce qui ne gâtera jamais, ce qui va rester pour l'éternité à l'éternité. C'est ça qu'il est en train de parler. La coupe qui reste pour l'éternité, la couronne qui reste pour l'éternité, le trophée qui reste pour l'éternité. C'est ça que nous aussi on est en train de lutter, de gagner. Et je vais te demander cette question. Quelle course tu es en train de faire? C'est pour gagner quoi? Tu cours seulement? Tu ne penses pas de quoi tu vas gagner? Mais alors, si tu ne penses pas de cela, mais tu ne sais de quoi tu es en train de courir, aujourd'hui tu viens d'écouter, il faut t'imaginer toi-même les prières que tu fais, les jeûnes que tu fais, la face de Dieu que tu cherches. Pourquoi tu es en train de le faire? Alléluia. Et si tu fais cela, est-ce que tu es en train de marcher dans la sanctification? C'est ça que Paul est en train de dire. Je ne peux pas prêcher pour les autres. Après moi, on va me rejeter. Non. Alléluia. Je ne peux pas prêcher pour les autres. Moi, on va me rejeter. Ça veut dire, si j'ai en train de dire la vérité, moi, je ne le pratique pas. Donc, on peut me rejeter. Donc, je dois pratiquer ce que j'ai en train d'enseigner. Je dois pratiquer la sanctification. La sanctification dedans et dehors. Je dois pratiquer cela pour qu'on ne me rejette pas. Donc, toi qui es en train de m'écouter, toi aussi, il faut pratiquer la sanctification pour qu'on ne te rejetterait pas. Tu cries derrière les gens, moi je suis un enfant de Dieu, j'adore ici, on fait cela. Est-ce que tu marches conformément à la parole de Dieu? Tu pratiques la sanctification dedans et dehors? C'est ça qu'on appelle la course. La course, celui qui est en train de pratiquer ce que Dieu est en train de dire, il est en train de faire la volonté de Dieu. Il cherche premièrement le royaume de Dieu. Il fait quoi? Là, il pratique la justice. Il a cessé de mentir et autres. Tu es en train de détester le péché. C'est toi qu'on appelle la course. Et Paul a dit quoi? Lui, il est en train de faire quoi? Il est en train de maltraiter son propre corps. Parce qu'il veut quelque chose. Toi aussi, tu es en train de maltraiter ton corps. Tu veux quelque chose. Qu'est-ce que tu cherches?
Qu'est-ce que tu veux que Seigneur Jésus te donne? Il faut t'imaginer et savoir ce que tu es en train de gêner, tu es en train de chercher. Il faut savoir. Il ne faut pas courir en courant. Tu ne sais là où tu vas et tu ne sais ce que tu es en train de chercher. Si tu ne le sais pas à travers ces enseignements, il faut te rappeler que tu vas à quelque part, c'est quelque chose qui t'attend là-bas, tu vas aller recevoir quelque chose qui ne détruira jamais, qui ne périra jamais. Que la paix de Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Si Dieu le veut, demain on va continuer. Amen. Nous sommes dans la deuxième partie et hier on avait vu comment le beau-père de Moïse, il donne les conseils à Moïse et il avait dit que ce qu'il est en train de faire, qu'il est en train de se fatiguer. Alléluia. Aujourd'hui on va voir qu'est-ce que le beau-père de Moïse a dit à Moïse ou bien a donné comme conseil. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans 13. Alléluia. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple et le peuple s'éteint devant lui depuis le matin. On avait vu ça. On va lire dans 17. Le beau-père de Moïse lui dit: ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu puiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, Moïse avait consacré pour le travail de Dieu. Il était sacrifié lui-même pour que l'œuvre de Dieu soit prospérée. Alléluia. Il avait attaché à l'Éternel des armées et il voyait les soucis des enfants d'Israël. Alléluia. Il avait un cœur d'amour, un cœur de patience, un cœur de bonté pour les enfants d'Israël. Frères et sœurs en Christ, si on voit la vie de Moïse, Moïse avait pris le peuple de Dieu comme sa charge. Il était totalement, définitivement abandonné sa vie, son esprit, son âme dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que toi qui es en train de m'écouter, est-ce que toi aussi tu es comme ça? Ou bien plutôt tu pries pour toi-même? Tu ne soucies pas de ceux qui sont à côté de toi, même tes enfants. Est-ce que tu pries pour tes enfants? Est-ce que tu pries pour ton mari? Je ne crois pas. Il faut prier, il faut prendre en charge de quelque chose. Il faut prendre en charge de quelque chose. Ou bien toi, tu vas à l'église seulement. On dit, on va à l'église, tu viens, tu t'assis, tu ne fais rien dans l'église. Il faut prendre quelque chose en charge pour que Dieu va passer de là pour te faire quelque chose de bien. Alléluia. On est en train de conseiller qu'il est en train de se fatiguer. On est en train de lui donner des conseils. Alléluia. Frère, je suis à travers ces conseils. Toi aussi, dans ta vie, peut-être tu ne veux pas que quelqu'un t'aide. Si tu es en train de travailler, tu ne veux pas que quelqu'un va t'approcher. Si quelqu'un ne t'aide pas, tu vas te fatiguer. Tu vas devenir vieille, bien vieille très vite. Alléluia. Parce que tu dis, si la personne va venir travailler, je vais lui donner l'argent. Je vais lui faire quoi ceci. Non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela, frère et soeur. Ce n'est même pas cela. Abandonne-toi à l'Éternel. Fais tout ce qu'on peut te demander. Alléluia. La vie de Moïse, il était
Et il était accroché à l'Éternel. Je veux que nous tous, on doit accrocher à l'Éternel comme ça. Et faire le travail de Dieu avec un bon cœur pour que lui-même, il nous protège. Amen. Enseignement. Alléluia. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi, soit l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte des affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Alors, ici, ça m'intéresse. Verset 20, là, ça m'intéresse. Pourquoi je dis comme ça? Parce qu'il y a certaines qui sont où est les pasteurs ou bien toi qui es en train de m'écouter, même tes enfants, tu ne l'enseignes pas de suivre l'Éternel. Tu n'en enseignes même pas tes enfants de lire la parole de Dieu, d'aller à l'église, de prier même. Tu laisses tes enfants comme ça. Tu ne les montres même pas quel chemin qu'ils vont prendre. Il faut les enseigner. Enseigne tes enfants. Enseigne tes enfants le chemin, le bon chemin qu'ils vont prendre. Il faut les enseigner. Enseigne tes enfants. Enseigne tes brebis qui sont dans ton pâturage que Dieu t'a confié, pasteur. Toi qui es en train de m'écouter, peut-être que tu es gérant à quelque part, tu es directeur à quelque part. Il faut enseigner, il faut apprendre ceux qui sont à côté de toi, comment eux aussi ils doivent faire. Il ne faut pas dire que c'est moi. Non. Enseigne quelqu'un. Le jour que tu n'étais pas, le jour que tu ne seras pas là, la personne lui aussi peut faire. Et toi, maman qui est en train de m'écouter, tu ne veux pas apprendre à tes enfants de prier. Tu ne veux pas apprendre tes enfants comment on gêne, comment chercher la face de Dieu, comment on lit la Bible. Et si le jour tu ne seras pas là, comment ils seront, comment ils vont faire? Il faut les enseigner. Toi, papa, tu viens, tu marches, tu dors, c'est fini, tu ne lis même pas la Bible. Comment tu vas enseigner tes enfants de lire la Bible? Comment tu vas enseigner tes enfants de gêner, de chercher la face de Dieu? Enseigner le bon chemin, il faut enseigner comment les chemins qu'ils vont prendre. Amen. Frères et sœurs en Christ, ici c'est très intéressant. Ici c'est très comment on doit enseigner nos enfants. Si le jour tu ne seras pas là, il sait que tu les as laissé quelque chose qui peut les amener au paradis ou bien qui peut les amener à l'envers. Oui. Mais tu ne l'enseignes pas. Tu ne les montres pas de prier, de lire la Bible, d'aller à l'église, d'obéir l'Éternel. On doit apprendre tout ça là à nos enfants. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si Dieu le fait demain, on va continuer. Amen.